Et venez, on fait en ce 26 un exercice un peu prospectif. On se dit qu'on est à plus 3 mois, donc ça nous mène en avril. On est bien, quoi, on ouvre les fenêtres, le soleil est partout. Et dans cet épisode, dans cette case 26, je vais vous parler de quelque chose dont je suis convaincu que vous croyez le connaître par cœur. Ce sont les pistes sur lesquelles je vais vous montrer quelques astuces. Vous êtes prêts ? Au plan prospectif, on a beau être en avril, mais là, dans l'épisode, on est vraiment en janvier. Je vais peut-être fermer la fenêtre quand même. Allez, on y va. Quand même mieux, en janvier, la fenêtre fermée. Alors les pistes, comme c'est quelque chose dont on se sert au quotidien, on se dit sans doute qu'il n'y a pas de subtilité et qu'on en connaît tout. Pas sûr. Voici quelques astuces qui peut-être vous permettront d'accélérer votre workflow, votre façon de travailler. La première chose que j'ai mis un peu de temps à découvrir se trouve dans les préférences à Track. C'est dans la grande catégorie Project sous General. On y va. Édition, arborescence, track bar oblique sans default sur 2 niveaux. Track Send Default. Ok. Si vous mashtagez plusieurs fois, vous allez aboutir à un nom qui correspond à la première entrée physique de votre carte son. Chez moi, c'est in1. Ampli, sans bar. Donc, on mashtab. Hardware output, sans default gain, track group, in un bouton. Là voilà, là-dessus on fait espace et vous allez voir que ce menu qui va se déployer va vous permettre de pré-régler des choses qui seront effectives avant d'insérer votre piste. C'est-à-dire que toutes les pistes que vous allez insérer par la suite seront calquées sur les paramètres que vous allez choisir dans ce menu. Enfonce contexte menu. En gros, moi, ce que je trouve important, Input, midi sous menu. c'est de régler l'input. Donc vous pouvez tout à fait dire que vous aurez une entrée MIDI par défaut à chaque fois que vous créerez une piste. Input, stéréo sous menu. Input, mono coché sous menu. Moi, j'ai choisi In coché. une entrée mono, la numéro 1, c'est très original. Monitor track media when recording coché M. Monitor Track Media When Recording, ça c'est vachement bien, ça me permet sur une même piste d'enregistrer plusieurs fois et de continuer d'entendre ce qui se trouve en dessous. C'est-à-dire que si je veux faire se chevaucher deux items l'un sur l'autre, le comportement par défaut, c'est que quand j'enregistre par-dessus l'item 1, ce qu'on entend c'est uniquement l'item 2. Là, je peux entendre ce qu'il y a en dessous en même temps que j'enregistre. Et c'est le comportement par défaut chaque fois maintenant que je crée une piste. Automatique record arm when track selected coché A. Et puis automatique arm when selecting track, ça c'est vachement bien aussi, je vais vous montrer tout de suite en quoi ça consiste, je vous conseille de le cocher, ou en tout cas d'attendre ce que je vais vous montrer en astuce numéro 2, ça va vous convaincre. Ce sous-menu, il est vachement bien, parce que avant de créer votre piste, vous avez déjà des paramètres qui, bam, d'emblée, sont présents. Si vous n'avez pas de track template, ça peut vous accélérer les choses, mais d'ailleurs, faites des modèles de pistes, c'est hyper pratique. L'armement automatique quand on focus une piste, astuce numéro 2, c'est génial. Là, vous allez voir, j'ai 3 pistes, j'ai créé 3 pistes d'instruments, 4 batteries. une batterie, Sac synthé 0 item. un synthé Sirod. et un Rode. Donc Sac 4 batteries 0 item. là, je joue, il n'y a rien, c'est normal, c'est ni monitoré ni armé, donc je vais monitorer toutes mes pistes. Normal. Sac normal. Sirod normal. Là, j'ai tout monitoré. Maintenant, on n'entend rien parce qu'il n'y a aucune piste d'armée. Donc je vais faire F7 sur la batterie, par exemple. Ahmed. Et là, génial. On a une batterie. Juste en dessous, Sac synthé 0 item. j'ai un synthé. Ahmed. Ah oui, mais j'ai pas désactivé la batterie. En fait, ça veut dire qu'à chaque fois que je change de piste, il faut que je fasse 2 fois F7. Une fois pour l'entendre, une fois pour ne plus l'entendre. Puis ensuite, je suis sur la piste du dessous, il faut que je fasse une fois F7, et ainsi de suite. Une Ahmed. Donc je désarme la piste batterie. Sac synthé Ahmed 0 item. Ok, on l'entend. Sirod 0. Le Rode en dessous, je l'arme. Ahmed. Mais évidemment, il faut que je désarme... Une Ahmed. Oui, c'est un Rode un peu alternatif. Et donc ça, pour être poli, c'est chiant. Ce que vous pouvez faire pour pallier ce problème, c'est sélectionner toutes vos pistes. Sac 4 batteries 0 item. Sac synthé Sirod selected. Moi, je sélectionne que les 3 dernières, les pistes instruments. Et là-dedans, vous faites apparaître le menu contextuel par défaut. Track input TFX chien. Track record automatique record arm when track selected A. Automatic record arm when selecting track. Un savette projet créé appelé. Et là, magie, Sac synthé Ahmed 4 batteries. je me place sur la batterie. Je descends. Sac synthé Ahmed 0 item. Je descends. 0 item. Je remonte. Ahmed 0 item. 4 batteries Ahmed 0 item. Sac synthé Ahmed 0 item.
je n'ai plus l'intervention du 2 fois F7 à faire à chaque fois. Vous pouvez malgré tout annuler ce comportement en désarmant puis en réarmant votre piste et du coup elle reprendra le comportement habituel, c'est-à-dire qu'elle restera armée jusqu'à ce que vous la désarmiez à la main. Astuce numéro 3, pouvoir s'entendre sans s'enregistrer. Alors ça c'est vachement bien, notamment quand vous faites des podcasts. Si vous voulez enregistrer quelque chose mais que vous voulez exclure pour toujours certaines pistes, vous vous placez dessus. 4 batteries. Admettons que la batterie, même si on l'arme, elle ne sera jamais enregistrée. Vous faites un menu contextuel dessus et Record, disable, input monitoring only, R. record disable input monitoring only. Et là du coup, elle aura beau être armée, désarmée, juste de toute façon, quand vous ferez R, jamais rien ne s'inscrira dessus. Ça ne sert que de monitoring et jamais d'enregistrement. Astuce numéro 4. Alors là, si je crée une piste par exemple, je vais chercher un piano. Et là, je vais un peu le customiser ce piano. Voilà, je baisse parce que comme j'ai beaucoup augmenté le son de la pièce. Et par-dessus ça, je vais en plus rajouter JS, ping pong 11. FX, un effet de Reaper. 1.2, 1.2.0. J'ai à la fois modifié l'instrument, j'ai à la fois ajouté un effet sur cette piste, et puis je vais descendre un peu son volume. Moins 0.0. Moins 1.35. J'ai fait quand même pas mal de réglages. Mais il me place bien ces réglages. Mais je veux pas tout enregistrer sur la même piste. Eh bien, j'ai pas besoin de recréer, d'aller rechercher mon piano, de le recustomiser. J'ai juste besoin de dupliquer ma piste. Et alors ça, c'est l'explication la plus courte du monde. Vous êtes placé sur votre piste piano, vous faites des bing. Progress dialogue. C'était la numéro 7, mais maintenant vous avez aussi 8 piano armed 0 item. la piste 8 piano. Juste, vous avez à la renommer pour pas confondre. Et là, vous pouvez changer un paramètre, un tout petit paramètre, pour garder une sorte de familiarité, mais une différenciation quand même. Ouais, ça donne un peu le mal de mer, hein. Donc là par exemple on va retirer l'effet FX, édition sur la piste. Liste. Voilà. Ça peut paraître bête, mais dupliquer une piste parfois ça fait gagner du temps s'il s'agit juste de modifier un tout petit paramètre à la marge, ou pas d'ailleurs. La touche D pour dupliquer votre piste quand vous êtes en focus dessus est votre ami. Dernière chose, et alors là ça tient à RIA Console, il faut que vous ayez installé les extensions SWS. Alors il y a un truc vachement bien dans ces extensions SWS, c'est RIA Console. Ça permet de taper des instructions pour aller très vite. Et moi, particulièrement, je m'en sers pour modifier à la volée le volume d'une piste et sa panoramique. Je vous montre. Si je trouve le son un peu fort, je peux faire Alt-C, RIA console dialogue. V-4, V4 select. et si je refais entrer, ça descend de moins 4 décibels à moins 4 décibels. J'ai tapé un V minuscule. Si je tape un V majuscule maintenant, et alors à chaque fois que je fais entrer, la valeur reste en plus. Donc ça me permet de faire plusieurs fois entrer pour passer de moins 4 en moins 4. Si je tape V majuscule maintenant, V vide. moins 4, 4 tiret. V4 select. oh bah c'est bizarre, ça remonte. C'est tout simple. V minuscule moins ou plus le chiffre ensuite est une valeur relative. Donc ça va prendre là où on a votre piste. Si elle est à plus 12 décibels, bah ça fera plus 12, moins 4. Par contre, quand vous faites V majuscule et le moins 4, là ça va mettre la piste à une valeur absolue de moins 4 décibels, peu importe où elle se trouve. On peut tout à fait faire V12. Donc là j'ai fait un V minuscule. V plus 12 select. Et d'un coup, A7 ça augmente de plus 12. C'est vachement bien, ça évite en fait de rester enfoncé sur Alt, 7.80. 5.0. flèche de bas pour atteindre 0. 1.0. 1.00. Moins 0.00. C'est quand même plus rapide de faire Alt C, V plus 12. V plus 12 sélectionné. D'un coup, on y est. Pareil pour la panoramique. Alors, je vais baisser un peu. RIA console dialogue. V moins 7. V7 select. Voilà, j'appuie 2 fois sur entrée, ça n'efface pas. Si je fais CTRL entrée, ça ferme, ça exécute l'action et ça ferme la console. Mais si vous faites juste entrée, vous pouvez exécuter consécutivement plusieurs fois ce qu'il y a dans le champ d'édition. Donc ça c'est vachement bien. Alors Alt C, RIA console et dialogue. maintenant si je tape P-41, V41 select. eh bien c'est parti, 41% à gauche. Et là c'est le même système de relatif et absolu. Je vais taper un P majuscule P-4. Tiret. et je vais taper P41. Donc là ça va aller à 41% à droite. P4 1 vide.
B41 sélectionné. Tout à l'heure, je tapais V plus 5, V plus 7. Je m'embarrasse de rien. Je m'embarrasse un peu, il n'y a même pas besoin de mettre le plus quand c'est positif. Il y a juste besoin de mettre un moins quand c'est en négatif. Donc voilà, ça permet d'aller très vite, de faire des réglages de panoramique qui parfois sont un peu longs. C'est pareil, faire... Là, si je veux remettre au centre... 40% ré. 5% ré. 7, 5, 4, center. 1% left, center. On peut pas dire que ce soit très long. Parce que finalement, ça va de moins 100% à plus 100%, donc il y a 200% de marge. Mais pour le volume, c'est un peu long. Et puis là, malgré tout, vous êtes sûr de viser juste en un seul coup. Donc c'est pas compliqué. Alt plus C, votre valeur à retenir. P pour pan, V pour volume. Et puis après, le chiffre en absolu ou en relatif, selon que vous ayez mis une majuscule ou non. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Bah oui, finalement, le 26, on l'a fait. Trop bien. Je vous dis à demain, peut-être, pour la suite de ce calendrier de l'après. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, @toutauclavier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à me laisser des commentaires, des suggestions, et tout ira dans le meilleur des mondes. Salut!